En un seul jour, tout bascule. Hier, les Juifs étaient condamnés à mort dans tout l'Empire perse. Aujourd'hui, ils reçoivent l'autorité royale pour se défendre. Comment une telle transformation est-elle possible? Esther 8 nous révèle la puissance de l'intercession et la fidélité de Dieu envers son peuple. Dans ce chapitre extraordinaire, nous voyons comment Dieu utilise le courage d'une femme et l'humilité d'un homme pour renverser complètement une situation désespérée. Le roi Assuéru donne à Esther la maison d'Aman, l'ennemi du peuple juif. Mardochée, révélé comme parent d'Esther, reçoit l'anneau royal qui appartenait à Aman. Mais ce n'est que le début. Esther ne se contente pas de sa propre sécurité, elle intercède avec larmes pour tout son peuple. Lisons ensemble Esther 8, versets 1 à 17, selon la version Louis II, le même jour, le roi Assuéru donna à la reine Esther la maison d'Aman, l'ennemi des Juifs, et Mardochée parut devant le roi, car Esther avait fait connaître la parenté qui l'unissait à elle. Le roi ôta son anneau, qu'il avait repris à Aman, et le donna à Mardochée. Esther, de son côté, établit Mardochée sur la maison d'Aman. Continuons la lecture de ce passage remarquable. Puis Esther parla encore en présence du roi. Elle se jeta à ses pieds, elle pleura, elle le supplia d'empêcher les effets de la méchanceté d'Aman, l'Agagite, et la réussite de ses projets contre les Juifs. Le roi tendit le sceptre d'or à Esther, qui se releva et resta debout devant le roi. Elle dit, « Si le roi le trouve bon et si j'ai trouvé grâce devant lui, si la chose paraît convenable au roi et si je lui suis agréable, qu'on écrive pour révoquer les lettres conçues par Aman, fils d'Amdata, l'Agagite, et écrites par lui dans le but de faire périr les Juifs qui sont dans toutes les provinces du roi. » Remarquez ici l'intercession passionnée d'Esther. Elle ne se contente pas de sa propre délivrance. Elle pleure, elle supplie, elle se jette aux pieds du roi. Voici le cœur d'une intercesseuse véritable. Car comment pourrais-je voir le malheur qui atteindrait mon peuple, et comment pourrais-je voir la destruction de ma race? Cette question bouleversante révèle l'amour sacrificiel d'Esther pour son peuple. Elle préfère risquer sa propre vie plutôt que de voir son peuple périr. Arrêtons-nous sur des détails souvent négligés dans ce passage qui révèle la profondeur de cette transformation. Premièrement, le transfert de l'anneau sigillaire. Quand le roi donne son anneau à Mardochée, il lui confère une autorité absolue dans l'Empire. Cet anneau permettait de sceller les décrets royaux avec la force de la loi. Imaginez, hier, Mardochée refusait de se prosterner devant Aman. Aujourd'hui, il porte l'autorité royale elle-même. Deuxièmement, la position d'Esther aux pieds du roi. Pour une reine, se jeter aux pieds de son époux était un geste d'humiliation extrême. Cela montre la profondeur de sa supplique et son identification totale avec son peuple souffrant. Troisièmement, l'impossibilité de révoquer les décrets royaux. Le roi explique, ce qui est écrit au nom du roi et scellé de l'anneau du roi ne peut être révoqué. La loi perse était irrévocable. Alors comment résoudre cette situation impossible? Par un nouveau décret qui accorde aux Juifs le droit de se défendre. Dieu utilise même les lois inflexibles des hommes pour accomplir ses desseins. Quatrièmement, la rapidité de l'exécution. Les scribes du roi sont convoqués immédiatement, et les lettres sont envoyées par des courriers à cheval dans les 127 provinces de l'Empire. L'urgence divine répond à l'urgence du danger. Ce chapitre révèle 4 transformations théologiques majeures qui illustrent la façon dont Dieu opère dans l'histoire humaine. Première transformation, de l'oppression à l'autorité. Les Juifs, destinés à être victimes, reçoivent l'autorité royale pour leur propre défense. Mardochée, l'homme que Aman voulait pendre, devient le second du royaume. C'est l'image parfaite de ce que Dieu fait pour ses enfants, il nous élève de la poussière pour nous faire asseoir avec les princes. Deuxième transformation, du deuil à la joie. Le texte dit, pour les Juifs, il y eut bonheur et joie, festin et jour de fête. Les pleurs se changent en chants de joie. Cela préfigure la résurrection du Christ, où la mort est vaincue et transformée en victoire éternelle. Troisième transformation, de la mort programmée à la vie protégée. Le décret qui devait exterminer les Juifs devient un décret qui les protège et les autorise à se défendre. Quelle image puissante de l'Évangile! Ce qui devait nous condamner, la loi, devient notre protection par l'œuvre du Christ. Quatrième transformation, de la dispersion vulnérable à la communauté forte. Les Juifs dispersés dans l'Empire se rassemblent et s'organisent pour leur défense commune. L'adversité les unit et révèle leur véritable identité de peuple de Dieu. Dans cette transformation extraordinaire, la création elle-même témoigne de la fidélité de Dieu envers son peuple élu. L'aigle, qui survole l'Empire perse, observe cette révolution divine avec émerveillement. Le lion,
symbole de la justice royale, reconnaît la justesse de ce retournement. Et la colombe, messager de paix, se réjouit de voir l'harmonie restaurée là où régnait la menace d'extermination. Ces témoins de la création nous rappellent que même dans un empire païen, Dieu reste souverain et accomplit ses promesses envers son peuple. Leur dialogue nous aide à comprendre la dimension cosmique de cette délivrance, ce n'est pas seulement un événement politique, mais une manifestation de la fidélité éternelle de Dieu. Du haut des cieux, je vois les messagers royaux parcourir tout l'empire. En un jour, la terreur se change en espoir. Comment les humains peuvent-ils douter de la providence de leur Créateur? La justice divine utilise même l'autorité terrestre pour protéger les innocents. Ce Mardochée reçoit l'anneau royal, quelle révérence pour celui qui renverse les situations impossibles. Les larmes d'Esther montent comme un encens devant le Très-Haut. Son intercession pour son peuple rappelle celle du Christ pour son Église. Quelle grâce de voir la paix succéder à la menace de guerre. Que nous enseigne cette délivrance extraordinaire pour notre marche chrétienne aujourd'hui? Premièrement, le pouvoir de l'intercession courageuse. Esther risque tout pour son peuple. Elle nous montre que l'intercession véritable implique souvent un sacrifice personnel. Comme Esther, nous sommes appelés à intercéder pour notre famille spirituelle, notre nation, notre génération. Deuxièmement, Dieu place ses serviteurs aux positions stratégiques pour ses desseins. Mardochée et Esther n'étaient pas là par accident. Dieu vous a placé là où vous êtes pour un temps comme celui-ci. Votre position, votre influence, vos relations ne sont pas le fruit du hasard mais de la providence divine. Troisièmement, les situations impossibles sont la spécialité de Dieu. Quand les lois humaines semblent bloquer toute solution, Dieu trouve un chemin. Il ne viole pas les lois, il les transcende par sa sagesse infinie. Quatrièmement, la délivrance divine dépasse nos attentes. Les Juifs espéraient survivre, ils reçoivent l'autorité. Ils craignaient l'extermination, ils obtiennent la victoire. Dieu fait infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. Cinquièmement, l'intercession selon Exode 17h16 continue. Comme Moïse levait ses mains pour la victoire d'Israël, Esther lève ses supplications pour la délivrance de son peuple. Prions ensemble, inspirés par l'exemple d'Esther et la fidélité de Dieu. Père Céleste, nous te remercions pour cette leçon puissante de délivrance et d'intercession. Comme Esther, donne-nous le courage d'intercéder pour notre peuple, notre famille spirituelle, notre nation. Aide-nous à voir que tu nous as placés là où nous sommes pour un temps comme celui-ci. Seigneur, dans nos situations impossibles, rappelle-nous que tu es le Dieu qui transforme l'oppression en autorité, le deuil en joie, la mort programmée en vie protégée. Donne-nous la foi d'Esther pour croire que tu peux renverser les circonstances les plus désespérées. Selon Néhémie 3, aide-nous à reconstruire ce qui est brisé dans nos vies et nos communautés. Selon Acte 12, que nos prières unies apportent ta délivrance puissante. Nous prions pour nos dirigeants, qu'ils soient des instruments de ta justice comme Assuérus l'a été malgré lui. Amen. Abonnez-vous pour plus de contenu d'études bibliques.